Bonjour les taureaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de ce mois de novembre. Allez, je vais démarrer par la guidance pour voir quelles sont les énergies pour vous qui êtes taureau en signe solaire, ascendant, si vous avez votre milieu du ciel en taureau ou encore Mars en taureau et que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, à la retraite ou étudiant, peu importe, c'est par rapport à ce que vous entreprenez. Donc, je vous laisse transposer les messages à votre réalité. Et puis, vous pourrez toujours me consulter si vous le souhaitez, www.paroledoracle.fr. Allez, pour vous les taureaux au niveau pro, sur ce mois de novembre 2024, quelle est la parole de l'oracle? On a la lune. Alors, la lune ici nous parle certainement de questionnement, de doute, d'hésitation, de choses qui manquent de clarté. Pour autant, ce qui est étonnant, c'est que l'énergie précédente, c'est le jugement. Il y a pourtant quelque chose qui est apparu comme étant évident. C'est comme si vous aviez souhaité quelque chose, que vous vous étiez dit... ben c'est ça, évidemment, c'est ce qu'il me faut. Oui, je suis à ma place, là, tout va bien. Et au lieu d'être super satisfait de tout ça, vous vous rendez compte que finalement, est-ce que c'est bien ça que je voulais faire? J'ai comme l'impression que vous remettez en doute quelque chose qui vous a paru pourtant sans l'ombre d'un doute, où vous n'avez eu aucune hésitation, tellement, ben oui, vous êtes appelé pour un poste, mais je le voulais tellement que, mais oui, bien sûr, quoi. Sauf que maintenant qu'on y est, on a un petit peu les chocottes. Pour autant, ça ne va pas durer parce que vous avez l'étoile dans l'énergie suivante, ce qui signifie que vous vous sentirez vraiment à votre place. Mais c'est peut-être la prise de poste, c'est peut-être parce qu'il y a un temps d'attente, alors on a le temps de se faire tous les films possibles. Mais vous inquiétez pas, ça va se tasser, ça va aller mieux. Bon, en difficulté, il y a la tempérance. Soit il pourrait y avoir des difficultés de communication, on ne se sent pas vraiment intégré ou à l'équilibre avec les autres si on a pris un nouveau poste par exemple. Donc c'est pas fluide, c'est pas naturel, on a du mal à trouver ses marques et ses repères entre la lune et la tempérance dans les difficultés. Et peut-être qu'il y a un déséquilibre aussi entre le mental, le physique, l'émotionnel. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de déséquilibré de ce point de vue-là, mais ça ne durera pas. L'étoile en est la preuve hein, pour la suite. En énergie favorable, vous avez les amoureux. Les amoureux, je pense que vous êtes capable de faire des bons choix, de faire la bonne alliance aussi professionnelle, d'être avec... voilà, un bon binôme, trouver un bon collègue de travail. Et ça, déjà, ça peut vraiment vous rassurer, même si au-delà de cette personne, je dirais, c'est peut-être un peu plus compliqué pour vous. Alors, voyons ce que l'archange Gabriel a à nous dire. Donc, c'est cet oracle-là que j'utilise souvent pour le pro, enfin que pour le pro d'ailleurs. Allez, on va voir les messages. 5 cartes que je couplerai avec l'oracle Indigo également. Allez, pour vous, les taureaux en signe solaire ascendant, si vous avez votre milieu du ciel en taureau ou Mars en taureau sur ce mois de novembre 2024 au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle? On a tableau de visualisation et cours. Oui, je pense que c'est de le savoir avec le jugement, vous savez. Hein, ça, c'est l'énergie précédente, c'est peut-être celle du mois d'octobre. Vous savez, mais de vous... Et pourtant, ça paraissait vous convenir. Et de vous projeter, c'est là peut-être que ça coince. Et dans cette projection, ça, dans la mesure où ça coince, ça peut nourrir un peu des doutes, des peurs. On a peur de ne pas s'y faire, vous voyez? Une dernière carte, et voilà.
Alors, naissance, ouais, il y a bien quelque chose de une nouvelle vie professionnelle, un nouveau projet qui voit le jour, quelque chose qui vous excite en même temps que ça vous tracasse. Bon, permettez-vous de recevoir, voyez, c'est cette énergie de la tempérance. Il y a peut-être chez vous, donc comme c'est en difficulté, une posture de repli, soit parce que vous avez peur et du coup vous interprétez mal les attitudes des uns et des autres, les propositions qu'ils vous font dans l'idée de vous aider. Par exemple, si quelqu'un veut vous aider, vous avez le sentiment qu'on va vous prendre de haut, qu'on va vous donner des ordres, mais pour qui se prend, se mêle de quoi ou se mêle de quoi, vous voyez. Il y a quelque chose qui est un peu mal interprété, c'est possible, hein. Voilà, ne partez pas du principe que c'est vous qui avez peur, c'est pas forcément les autres qui ont des mauvaises intentions à votre égard. Alors, on continue avec loi de l'attraction. Donc, ici, ben, justement, ça vous dit le sens de la carte, là, si je le lis. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Donc, entourez-vous de personnes positives. Je pense que, de toute façon, vous êtes malgré tout entouré de personnes positives parce qu'avec le jugement, de toute façon, si vous voulez, il y a quelque chose qui vous dépasse dans ce qui a été proposé. Et à tel point qu'on peut faire abstraction d'ailleurs s'il y a des personnes négatives. Mais il ne faudrait pas non plus les voir comme étant négatives alors que c'est vous qui avez des peurs avec cette lune et que eux n'en sont pas responsables. Alors, ici, motivation pour continuer. Ben oui, ça vous tient à cœur, hein. On a envie d'avancer, de poursuivre, parce que c'était, comment dire, une proposition que vous ne pouviez refuser, vous voyez. Donc, oui, vous ne perdez pas la motivation. Et aider les enfants, ça veut dire, ben, ouvrez-vous aussi aux autres. Permettez-vous de recevoir. Et vous aidez, hein. Donc vous êtes effectivement à votre place, c'est ce que nous dit l'étoile, vous voyez, aider et recevoir. Donc il y a quelque chose de réciproque, de mutuel, et c'est pas à sens unique, c'est pas unilatéral. Donc voilà, tout le monde n'en sera que plus grandi et que meilleur de ces bons échanges. Allez, poursuivons avec l'oracle Indigo pour vous, les taureaux. Sur ce mois de novembre 2024. Quelle est la parole de l'oracle? On a le masque et œil céleste. Ouais, le masque et œil céleste, c'est la peur de recommencer à zéro. On ne montre pas non plus ses failles et ses doutes. On préfère les dissimuler, porter un masque pour ne pas d'être mal jugé. Ou il y a une peur qui est portée, qu'on porte un mauvais regard peut-être sur vous. Dans ce nouveau commencement avec l'œil céleste. Alors, ici, la carte de la maison. Donc, la maison, ça nous montre qu'il y a un changement d'organisation, du planning peut-être. Ce nouveau projet, ce nouveau poste, cette nouvelle organisation bien, invite à revoir un peu le fonctionnement habituel. Il se peut qu'il y ait aussi des déplacements. Bon, on voit qu'avec la carte guérison et la carte dispute, qu'il y a des choses qui peuvent s'arranger et des choses qui peuvent justement créer, peut-être dans le contexte privé, des désaccords qui peuvent être la source de désaccords. C'est comme si vous aviez eu une proposition que l'on ne pouvait refuser, que vous ne pouviez refuser. Sauf que sur le plan familial, de la vie de couple ou autre, ça peut coincer.
Et maintenant, bon, vous avez dit oui, mais quid des enfants, de l'organisation, de la famille, etc. Donc, vous, il y a comme une perspective épanouissante parce que c'est the poste, the job. Et en revanche, là où, oui, ben, comment je vais faire? Parce que j'ai dit oui, parce que je ne pouvais pas dire non. Mais maintenant que j'ai dit oui, sur le plan organisationnel pratique, c'est compliqué. Donc, on est un peu en tension par rapport à ça. Bon. Alors ici, on a paraître ascension. Comme on voit, hein, vous ne montrez rien. Pour vous, on a le masque là et en façade, publiquement, à l'intérieur, ça cogite et on se pose 1000 questions. Mais sinon, on garde le cap, on ne montre pas ses doutes, on ne manifeste pas ses peurs, on reste stoïque un petit peu. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a la carte stérilité hiver. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre impassible, insensible, hein, voilà, avec stérilité. Ça reste neutre. Pour autant, bon, ben, ça ne l'est pas. Et si c'est pas ça, ça peut faire laisser penser que ce n'est que fin décembre que les choses iront plus normalement, c'est-à-dire que vous aurez atteint cette étoile, donc au début de l'hiver, voilà. Mais on pourrait imaginer que vous passez un mois de novembre un peu complexe, ambigu, vous hésitez, vous avez, enfin, ça se voit pas, hein, de l'extérieur on remarque rien, mais à l'intérieur vous êtes un peu en proie au doute. Voilà. Bon, ben, racontez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours et pensez à liker, partager, vous abonner pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. Voilà, merci à ceux qui le feront. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.